Bonjour, le cours d'aujourd'hui est destiné aux élèves de la première année baccalauréat Sciences et technologies mécaniques dans l'unité de production. Dans ce cours, on va présenter un procédé d'usinage qui est le tournage. Pour bien assimiler ce cours, on va commencer par une situation problème. Donc, on sait que toute pièce mécanique est obtenue par un procédé d'élaboration de pièces brutes. Ces procédés sont nombreux et dépendent du matériau et de la forme de la pièce. Là, on a pris comme exemple le système lève-barrière. En observant le système, il est composé de plusieurs pièces de différentes formes et différents matériaux. La diversité des pièces mécaniques du lève-barrière tant sur leur forme, leur matière, que sur leurs exigences fonctionnelles, induit des moyens de production adaptés à chacun des cas. Donc, la question qu'on va se poser, c'est avec quel procédé d'usinage on va fabriquer ces différentes pièces du lève-barrière? C'est-à-dire, quelle machine à utiliser, quel procédé d'usinage à adopter et quelle opération à réaliser afin d'obtenir la pièce voulue. Le principe de l'usinage est d'enlever de la matière de façon à donner à la pièce brute ou partiellement élaborée la forme et les dimensions voulues à l'aide d'une machine-outil qui met en mouvement relatif un outil coupant et la pièce. Les nouvelles surfaces ainsi obtenues sont dites surfaces usinées. Donc, pour avoir un usinage, il faut avoir une machine-outil, un porte-outil, un outil, un porte-pièce et une pièce. La machine-outil assure les mouvements de rotation et de translation. Le porte-pièce permet la mise et le maintien en position de la pièce. Le porte-outil permet la mise et le maintien en position de l'outil. Donc, les surfaces usinées sont définies par leur forme plane ou bien cylindrique, leur position par rapport à la pièce, leur dimension et par leur qualité. Les procédés d'usinage couramment utilisés sont les suivants: le tournage, le fraisage et le perçage. Pour chaque procédé, la réalisation des différentes surfaces résulte de la combinaison de deux mouvements, mouvement d'avance et mouvement de rotation. Dans ce cours, on va aborder le procédé de tournage. Le tournage est un procédé d'usinage obtenu à l'aide d'une machine qu'on appelle le tour. Le mouvement de coupe est obtenu par rotation de la pièce serrée entre les morts d'un mandrin, tandis que le mouvement d'avance est obtenu par le déplacement de l'outil coupant. La combinaison de ces deux mouvements permet l'enlèvement de matière sous forme de coupon. Le tour permet d'usiner principalement des pièces de révolution, des cylindres, des cônes, des sphères. L'axe de la surface de révolution engendrée est confondu avec celui de la broche. Maintenant, on va voir les modes de génération des surfaces. Il existe deux manières de générer la surface recherchée. La première manière, par travail de forme. Une ligne, c'est-à-dire l'arête tranchant de l'outil,
se déplace et donne sa forme. Donc, la géométrie de la surface obtenue dépend de la forme de l'outil, comme l'exemple de réalisation d'une gorge. Deuxième manière, c'est par travail d'enveloppe. Un point qui est un point générateur d'outils se déplace et parcourt la surface à obtenir. Donc la géométrie de la surface obtenue dépend uniquement de la trajectoire du point dans l'espace. L'exemple, c'est l'opération de chariotage. Maintenant, on va présenter le principe de fonctionnement des machines de tournage. Donc, une machine tour est constituée d'un moteur, d'une boîte de vitesse des avances, d'une boîte de vitesse de broche, d'une broche, d'un mandrin porte-pièce, d'une pièce, d'un outil, d'une tourelle porte-outil, d'un chariot supérieur, d'un chariot transversal et chariot longitudinal ou bien traînard et d'une contrepointe. Donc, la pièce à usuner est placée dans le mandrin et serrée par l'intermédiaire des mors. Le moteur permet la mise en rotation du mandrin fixé sur la broche. L'outil est positionné dans le porte-outil et serré par deux vis. Les chariots transversales et les chariots longitudinaux assurent les mouvements de l'outil par des moteurs d'avance. Une boîte de vitesse permet de varier la vitesse de rotation de la broche et une boîte des avances permet de régler la vitesse de traînard. Par conséquent, c'est le déplacement de l'outil. Afin de répondre à tous les besoins de l'industrie, au niveau de complexité des pièces, le temps d'usinage, les capacités, les tours ont évolué. Parmi les différents types de tours, il y a le tour conventionnel, ce sont les tours de base. Les opérations sont réalisées par un opérateur qui doit régler les différents paramètres et lancer les opérations. Les tours automatiques monobroche ou bien multibroche, ce sont des tours automatiques permettent d'usiner des pièces suivant un réglage sans aucune intervention de la part de l'opérateur. Lorsqu'il est multibroche, le tour automatique peut réaliser plusieurs pièces en même temps. Les tours CNC ou bien les tours à commande numérique sont équipés d'une commande numérique qui pilote la machine en suivant un programme réalisé manuellement ou bien automatiquement. Le troisième point qui nous reste à aborder, c'est les opérations de tournage. Le dressage, c'est une opération qui consiste à usiner une surface plane perpendiculaire à l'axe de rotation de la pièce. Cette opération est réalisée par un outil à dresser les angles ou bien à dresser d'angles. Chariotage, c'est une opération qui consiste à usiner une surface cylindrique ou conique extérieure. Cette opération est réalisée par un outil à charioter coudé.
L'alisage, c'est une opération qui consiste à isoler une surface cylindrique ou conique intérieure. L'outil qui réalise cette opération, c'est l'outil à aliser. Le perçage, c'est une opération qui consiste à isoler un trou borne ou bien des bouchons. Cette opération est réalisée par un forêt. Le chanfreinage, c'est une opération qui consiste à isoler un cône de petite dimension de façon à supprimer un angle vif. L'outil qui réalise cette opération, c'est l'outil à charioter coudé. Rainurage, c'est une opération qui consiste à isoler une rainure intérieure ou bien extérieure pour le logement d'un cerclips ou d'un joint torique par exemple. Donc l'outil qui réalise une gorge extérieure, c'est un outil à saigner. Par contre, l'outil qui réalise une gorge intérieure, c'est l'outil à chambrer. Le tronçonnage, c'est une opération qui consiste à isoler une rainure jusqu'à l'axe de la pièce afin d'en détacher un tronçon. L'outil qui réalise cette opération, c'est l'outil à tronçonner. Le filetage, c'est une opération qui consiste à réaliser un filetage extérieur ou bien un filetage intérieur, c'est-à-dire un taraudage. Cette opération est réalisée par un outil à fileter. Et merci pour votre attention.